C'est l'histoire d'un escalier en colimaçon qui était voué à être démoli. Un ouvrage patrimonial qu'Iñaki Lascubet ne pouvait se résoudre à laisser disparaître. En 2019, il réussit à le restaurer sans lui enlever son cachet. On a préservé les teintes en créant des jus à base des bois existants. Et le tout, c'était de camoufler au maximum notre travail. Donc aujourd'hui, ça me fait plus que plaisir parce qu'on a réussi à préserver des escaliers qui étaient là mais bien avant nous. Un chantier technique. L'ouvrage s'étant affaissé avec le temps, un palan en treuil ainsi que 6 tonnes d'étayage ont été nécessaires pour le soutenir et le remettre à niveau. C'est pour lui une fierté de l'avoir sauvegardé. Comme dans d'autres escaliers aussi, dans des monuments historiques sur lesquels on a travaillé, j'ai l'impression qu'on nous a passé le flambeau pour justement restaurer ces escaliers-là. Et c'est vraiment de la passation, c'est-à-dire qu'on a juste l'honneur de pouvoir travailler dessus et de perdurer, de leur donner un peu plus de vie dans leur bâtisse. À l'âge de 10 ans, Iñaki tombe en admiration devant un escalier, la naissance d'une vocation. 33 ans plus tard, dans son atelier à Ainhoa, le voilà à la tête de sa propre marque de mobilier, après s'être forgé au fil des années une solide expérience. Ouais, nickel, tout ça c'est impeccable. On va le positionner dessus. Aujourd'hui, en compagnie de son fils Julen, il finalise la réalisation d'un meuble unique qu'un particulier lui a commandé pour l'entrée de sa maison. Moi, j'ai créé toute la conception et le dessin. Et après, je l'encadre pour la fabrication parce qu'on le forme avec nous. On a des rangements. On a toute la partie buffet console mix. On peut imaginer du végétal en dessous. Et vraiment, en appoint, en bout, on a vraiment, à côté du porte-manteau, la possibilité de se chausser ou déchausser, tout simplement. En plus du mobilier, il s'est récemment lancé dans la fabrication d'objets décoratifs, tels ces vases confectionnés à l'occasion de la fête des grands-mères. On travaille autour des fissures, on met vraiment en évidence toute la partie veinage faible et port dur. Sans le regarder, vraiment, on sent au toucher que c'est des pièces uniques, ça paraît encore vivant en fait, on sent la matière. Un savoir-faire 100% artisanal, l'ébéniste et son équipe ne travaillent qu'avec leurs mains, à partir de plusieurs essences d'arbres, frênes, noyers et surtout chênes. Avec tous les matériaux, le chêne se marie super bien, même avec toutes les couleurs. Donc, et à chaque brossage, on a des veinages de bois complètement différents. Donc chaque planche est unique, parce que comme on enlève le port faible, le dessin de la planche se dessine. Et nous, on met juste en relief le dessin de la planche, on ne fait rien de plus. Habitant lui aussi à Ainhoa, Thomas s'est formé auprès d'Iñaki lors de son apprentissage au compagnon et l'a rejoint en tant que salarié en 2006. Sa qualité, je pense que c'est l'inventivité. Le client vient pour ça, je pense. Ça permet de voir d'autres aspects du bois, quoi. Enfin, on n'est pas toujours dans de la série, on sort du cadre, quoi. Iñaki ne conçoit jamais de mobilier sans s'imprégner du lieu qu'il va occuper. À Irouléguy, un jeune vigneron qui construit sa maison l'a sollicité pour installer la porte d'entrée ainsi qu'un meuble télé incrusté dans un mur. Ici, le décor il est à l'extérieur. On est entouré de baies vitrées. Donc, il fallait quelque chose de sobre. C'est un jeune vigneron qui a repris la suite. Il ne fallait pas marquer quelque chose de trop ancien non plus. Il a une vision moderne de son métier. Il fallait une vision moderne avec des matériaux traditionnels, mais qui représentent vraiment le client. D'un escalier suspendu à cette table ornée d'un tressage de cuivre, la touche d'Iñaki est unique, mettant en avant le bois brut le plus naturel possible. Elle séduit aussi bien des particuliers que des professionnels comme des restaurants étoilés. Hey, bonjour Clément, ça va? Ça va. En forme? Oui, nickel. À Espelette, Bon, le chef Clément Guimont lui a passé une commande un peu particulière.
la confection d'un chariot à fromage qu'il a réussi à créer avec le moins de vis et de fixations possible. On voulait un design qui se rapproche des tables. Et voilà, on voulait un tiroir, on voulait des choses voilà, qui étaient un peu spécifiques pour poser les couteaux, et des étagères en dessous. Mais après, le reste, la partie vraiment création et artistique, c'est vraiment Iñaki qui a 100% carte blanche. Et au final, on a une pièce qui est vraiment unique, quoi. Et en fait, le bois, c'est un matériau qui vit. Et puis voilà, c'est un toucher, une chaleur qui est, pour moi, inégalable. En 2019, Iñaki Lascubé se voit décerner un double titre, dont celui de maître artisan d'art. Salut Loïc. Salut. Ça va? En forme? En forme. Bon, qu'est-ce que tu prépares là? Je suis en train de faire un escalier balancé. Une récompense de son travail, mais aussi de son implication dans la transmission. Intervenant en tant que correcteur au centre de formation des compagnons, il forme régulièrement de jeunes apprentis en leur donnant l'envie de poursuivre ce métier. Tu as fait la première contre-marche? Non, je vais la faire après. Un massif? Je pense, oui. L'intérêt, c'est d'avoir un regard sur eux au bout de 6-8 ans et voir qu'est-ce qu'on a pu leur amener sur un long terme. Parce qu'un métier ne s'apprend pas en 2 années ou en 4 ans. Il faut beaucoup plus d'années en fait. Transmettre pour préserver le savoir-faire des anciens. À Ainoa, il a aussi créé une association visant à valoriser les métiers encore présents dans son village. Que ce soit le maçon traditionnel, le plâtrier traditionnel, le menuisier traditionnel, je trouve très important de le garder parce que c'est de la préservation, que ce soit dans le domaine architectural, mais même des métiers, parce que c'est des métiers qui deviennent très rares. L'ancrage au Pays Basque, le désir de sublimer le bois, c'est ce qui fait la signature d'Iñaki.